Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui notre étude est sur la régénération et la croissance spirituelle et je vous rappelle que nous sommes en train d'explorer ensemble comment les facettes différentes de notre salut peuvent nous aider dans la croissance spirituelle. On a déjà parlé de ce qui est la croissance spirituelle, la vie spirituelle, le pardon, l'adoption. Et la régénération font partie de la facette familiale. Le fait que nous sommes liés à Dieu comme Père et notre famille, ça doit aider à la croissance spirituelle. Et ce soir, nous voulons essayer d'explorer, de réfléchir sur cette idée de la régénération. On ne va pas faire une étude profonde sur la régénération elle-même, mais on va essayer de toucher sur comment elle peut nous aider. On va commencer par un survol bref de la régénération ensemble. C'est Jésus qui a parlé de cette idée d'une régénération. Quand il parlait à Nicodème, il a dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. » Et nous comprenons du contexte en Jean chapitre 3 que Jésus veut parler de notre salut, c'est-à-dire un aspect, une facette de notre salut, c'est que nous devons être régénérés, nés de nouveau. C'est la même idée ici. Comment cette régénération est accomplie? Bon, nous lisons dans l'enseignement de Jésus, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'implication claire ici, c'est que c'est l'esprit qui donne cette nouvelle naissance et on ne peut pas le contrôler. Plus tard, en Jean chapitre 6, Jésus dit c'est l'esprit qui vivifie, qui donne la vie, qui naît. La chair ne sert à rien. Donc on a l'esprit ici qui est l'auteur, l'agent de la régénération dans la vie d'une personne. Mais on ne veut pas mettre l'accent uniquement sur le Saint-Esprit qui naît de nouveau, qui donne la nouvelle naissance. Parce que Jésus, en Jean chapitre 3, au début, il parle de la régénération, il faut être né de nouveau. Mais vers la fin du chapitre, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que quand on parle de la régénération, le côté de l'esprit, c'est qu'il donne la vie. Il est l'agent qui accomplit la régénération en nous-mêmes, la nouvelle naissance. Mais sur notre côté, le côté de l'homme, on est obligé de croire au Fils. L'homme croit au Fils, la femme croit au Fils. Et pourquoi ça c'est important? En lisant Jean et l'enseignement de Jésus, on peut être pris un peu par la crainte. Est-ce que je suis né de nouveau? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y a vraiment la vie en moi? Et si on met l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit, on reste toujours dans la question, l'interrogation et l'incertitude. Mais si nous mettons l'accent sur ce que Jésus nous dit que nous devons faire, c'est quoi? Il faut croire au Fils. Et la question le plus utile pour nous, je pense, c'est pas est-ce que je suis né de nouveau, mais est-ce que je suis en train de croire au Fils? Est-ce que je mets mon confiance au Fils pour mon salut?
Et ça, c'est où nous devons rester dans notre vie spirituelle. Est-ce que je crois comme il faut? Ensuite, je veux juste toucher sur l'idée que la nouvelle vie de la régénération, de la nouvelle naissance, c'est en fait la vie de Jésus. Jésus, en parlant, il dit, chapitre 6, « Je suis le pain de vie », c'est-à-dire « Je suis la source de vie pour vous ». Plus tard, Jean chapitre 14, il dit, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vie est en lui. Il dit au chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie ». Et la fin de Jean, Jean résume le message et le but de son évangile en disant, en écrivant, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est la vie de Jésus qui vient en nous par notre foi, à travers notre foi. Encore une fois, ça met l'accent sur notre responsabilité de croire. C'est le Saint-Esprit qui régénère, qui donne la nouvelle naissance. C'est nous qui croyons, c'est nous qui croyons. Et donc nous avons cette responsabilité. Et c'est la vie de Jésus en nous. C'est pourquoi Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et il y a des implications de cette vérité que c'est la vie de Jésus-Christ qui est créée en nous, cette nouvelle naissance. Cela veut dire que lorsque Jésus vit, notre nouvelle vie continue. Puisque Jésus ne peut pas mourir à nouveau, cette vie qui est née en nous ne peut pas mourir non plus. Nous avons cette promesse et cette espérance que la vie de Jésus vit en nous. Cette vie va croître, cette vie va continuer à jamais. C'est la vie éternelle pour cette raison. Parce que Jésus ayant mourir une fois, peut pas mourir à nouveau. Parce qu'il a vaincu la mort. Et pour nous, ça c'est la bonne nouvelle. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il dit, vous êtes nés de nouveau. Par la foi, vous avez la vie de Jésus-Christ en vous. Et donc maintenant, cette vie ne peut pas disparaître. Cette vie ne peut pas mourir. Et ce que nous voulons voir, c'est comment cette réalité de la vie spirituelle d'un chrétien, une chrétienne, peut nous aider à croître dans la vie spirituelle. Voilà la question. Quel avantage la régénération porte-t-elle à la croissance spirituelle? Et on va faire un survol de la première lettre de Jean, qui traite largement cette idée de la régénération, d'être né de nouveau et quelles sont les preuves dans une vie. Mais avant de commencer, il y a deux façons de s'approcher du livre, de la lettre de Jean. D'accord? On peut l'approcher comme un concours pour déterminer si vous êtes qualifié. C'est-à-dire, vous lisez, vous voyez quelqu'un qui est né de nouveau, ne pratique pas le péché. Il aime le Père, il n'aime pas le monde. Il aime les frères, il aime les sœurs. Il y a des preuves d'une personne qui est née de nouveau. Et dans votre cœur, vous lisez et vous dites, « Ah, c'est comme un concours pour déterminer si je suis qualifié d'être vraiment un né de nouveau. » Et vous regardez et vous dites, « Mais j'aime pas le Père comme il faut. J'aime le monde trop. J'aime pas mes frères et sœurs comme il faut. Ah, j'ai des péchés qui traînent dans ma vie et qui sont très difficiles pour moi. » Et vous arrivez à la conclusion, vous n'êtes pas né de nouveau. Ou vous pouvez vous approcher de la lettre comme la prise de pouls pour déterminer s'il y a de la vie. Vous imaginez que
vous êtes blessé, vous êtes gravement malade, vous vous rendez à l'hôpital, l'urgence, et vous avez vraiment peur que même vous êtes déjà mort. Et les médecins, ils regardent, ils font des diagnostics. Il y a de la tension, cette personne est vivante. Respiration, cette personne est vivante. Un pouls, oui, cette personne est vivante. Cette personne peut parler même avec pain, mais elle parle, donc elle est vivante. Ce sont des signes qu'une personne est vivante parce que la vie est là. Et c'est pourquoi Jean a écrit sa lettre. C'était pas pour décourager, c'était pas pour mettre dans la confusion, l'instabilité, mais en fait, il a écrit pour donner l'assurance. Parce qu'il veut dire, si vous voyez des preuves de vie, vous êtes né de nouveau. Et on peut le voir assez rapidement. Pourquoi Jean a écrit sa lettre? Jean chapitre 1, le verset 4. Vous pouvez regarder. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Ça, c'est pourquoi il a écrit. Il veut avoir la joie. Comment il veut l'avoir? Plus tard, Jean chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est-à-dire, une raison pour écrire, c'est qu'ils ne vivent pas dans le péché. Mais, sachant que chaque chrétien est toujours un pécheur, il dit, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. Et pourquoi il dit le juste? Parce que ceux qui sont injustes n'ont pas besoin d'un avocat injuste. Nous avons besoin d'un avocat qui est juste et qui peut prendre notre place devant le Père. Plus tard, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Il n'écrit pas pour que la vie spirituelle démarre ou commence, mais parce qu'ils ont déjà commencé cette vie spirituelle, il les écrit. Il continue, je vous écris. Non que vous connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Il y avait des problèmes, des faux docteurs chez eux. Mais concernant eux, il était sûr et certain, vous avez déjà connu la vérité. Et après, je vous ai écrit, 1 Jean 2, 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est-à-dire, dans l'Église, il y a certaines qui veulent dire que Jésus-Christ n'est pas venu vraiment dans la chair. Et il faisait une division entre l'esprit et la chair. Et pourquoi? Parce qu'il voulait dire que vous pouvez avoir la vie spirituelle qui est l'esprit, qu'on ne peut pas toucher, et ce qui se passe dans le domaine de la chair, le corps et tout cela ne touche pas. Donc, on peut avoir un peu la division de deux personnes dans la même personne. La personne spirituelle qui aime Dieu, qui prétend vivre pour lui, et l'autre personne corporelle qui s'engage avec beaucoup d'immoralité et d'autres choses, parce que, bon, je peux être un menteur dans ce qui est le corps, l'argent et tout cela, et ça ne touche pas le vrai moi en esprit. Et il veut dire, non, ça c'est pas vrai, et vous n'êtes pas de ce genre de personne. 1 Jean 5 à 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, puisque Jésus-Christ est vraiment venu comme un homme. Nous devons vivre comme lui, mais Jean, il avait ce but pour sa lettre, c'est de les encourager pour voir
L'épreuve de la vie en vous exige que vous croissiez, que vous continuez dans cette vie spirituelle. Je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. John Piper, il résume ce que dit la lettre de Jean par ces phrases. Je vous écris parce que vous êtes de vrais croyants, mais il y a des trompeurs parmi vous. Et je veux que vous ayez une confiance absolue dans votre possession actuelle de la vie éternelle en tant qu'enfant régénéré de Dieu, afin que vous ne soyez pas entraînés par le péché. Et si cette lettre a cet effet, ma joie sera complète. C'est un peu en résumé pourquoi Jean a écrit cette lettre. Il veut qu'ils soient convaincus absolument qu'ils sont des enfants régénérés de Dieu. Comment ça peut nous aider? D'accord. D'abord, la régénération nous donne l'espérance de l'assurance. Le point principal de la lettre d'un Jean, c'est que nous soyons confiants, assurés que nous sommes nés de nouveau. Et comment ça marche? Au lieu de dire « je n'aime pas les frères comme il faut, je ne sais pas si je suis né de nouveau », nous devons dire « il y a de l'amour, faible comme il est, mais il y a de l'amour pour les frères et les sœurs. » Ça est une preuve de la vie de Dieu en moi. Est-ce que vous voyez la différence? D'où vient cet amour pour les frères et les sœurs en Christ? Ça doit venir de la régénération, de ce que Dieu a accompli en moi. On peut dire, oui, je suis trop attiré par le monde, mais il y a vraiment en moi quelque chose qui dise, je ne veux plus le monde, je veux Dieu. Je ne veux pas vivre dans le monde, je veux Dieu. Et on doit se poser la question, d'où vient ce désir pour Dieu? Ça ne vient pas de Satan, ça ne vient pas de la chair, ça vient de l'œuvre de Dieu en nous. Et on peut regarder toutes les preuves qui sont mentionnées dans l'évangile, la lettre plutôt de Jean, et nous pouvons dire, ok, d'accord, voici, je vois qu'il y a les preuves que je suis régénéré et ça me donne l'assurance. Et quand je suis stable dans le fait que Dieu a fait quelque chose dans mon cœur, ça me donne l'espérance que cette vie va continuer, va grandir, va persévérer jusqu'au bout. Et ça me donne l'espérance. Je cite à nouveau John Piper. Ce livre est écrit, dit-il, pour aider les croyants à avoir la pleine assurance qu'ils sont nés de nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont en eux une nouvelle vie spirituelle qui ne meura jamais. Réfléchissons ensemble, d'accord? Vous êtes en pleine vie, de plein combat dans la vie. C'est pas facile. Vous avez la chair qui veut produire les œuvres de la chair. Vous avez les situations extérieures à vous qui mettent beaucoup de pression. La tentation de Satan et le monde. Et nous avons des chutes. Nous avons des jours qui sont pires d'autres jours. Des hauts, des bas. Et on commence à désespérer. Je ne sais pas même si je suis un chrétien. J'ai ces pensées, j'ai ces sentiments, j'ai ces actions, ces choix. Et on perd un peu l'espoir. Et ce que Dieu veut, c'est que la réalité du fait que le salut n'est pas uniquement un échange entre nous et Dieu. Je te donne Dieu, ma foi, et toi, tu me donnes le salut.
En fait, il y a quelque chose de très, très, très personnel et très organique qui arrive. C'est-à-dire, on est adopté, ça c'est un peu judiciel, oui. L'État déclare, Dieu déclare que maintenant nous sommes ses enfants, mais il y a quelque chose qui est un lien personnel, la régénération, d'être né de nouveau. La vie est là. Et tout comme un enfant que je dis, tu es mon fils par naissance. D'accord? Ça ne peut jamais changer. D'être un fils biologique, ça ne change jamais. Tu seras toujours mon fils. Si tu quittes ma famille, si tu pars loin, si tu fais vraiment de la rébellion contre moi, on ne change pas l'idée, la vérité, que tu es mon fils biologique. Et il y a cette idée dans la régénération. Quand Dieu fait quelque chose en nous, la vie qui est là, c'est la vie de Jésus-Christ. Et cette vie va avancer. Cette vie va continuer. Et c'est pourquoi Jean dit en chapitre 2, dans sa lettre, il y a des personnes qui nous ont quittés. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire qu'ils ont perdu la nouvelle naissance? Écoutons ce que dit la Bible, le verset 18, chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, et il y a maintenant plusieurs antichrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. D'accord? Est-ce qu'ils ont perdu leur régénération? Voici ce que Jean dit. Mais ils n'étaient pas de nôtres. Car s'ils avaient été de nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ok? Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? S'ils ont quitté nous, ça veut dire qu'ils n'étaient jamais vraiment partis de nous. Et pourquoi on peut dire ça? Parce que s'ils étaient parmi nous, vraiment, ils seraient demeurés avec nous. Une fois que cette vie est créée dans une personne, cette vie va continuer. Elle ne sera pas enlevée, elle ne peut pas être rejetée. Elle est là. Et c'est elle qui assure que nous demeurons avec Dieu. Mais cela est arrivé qu'ils sont partis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Cela veut dire quoi? Dans les églises, on a ces événements qui sont très tristes. Quelqu'un part. Mais cela, c'est un rappel que chaque personne qui vient au culte, qui assiste aux réunions, qui semble faire partie, n'est pas toujours partie de la vie de Jésus-Christ. Mais si nous avons la foi, et si nous voyons ces preuves, nous pouvons avoir l'espérance de l'assurance. Les preuves me disent que je suis né de nouveau. Si je suis né de nouveau, j'ai la vie de Jésus-Christ qui ne peut pas mourir. Ah, quelle espérance! Je vais avancer. Ça, c'est comment ça nous aide avec la vie spirituelle, la croissance spirituelle. Jean Calvin dit quelque chose aussi, comme il considère les fruits de leur régénération comme des signes de la présence du Saint-Esprit dans leur vie, il ne leur paraît pas négligeable d'attendre le secours de Dieu en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est très pastoral ici. Si vous voyez l'amour pour Dieu dans votre cœur, ça c'est un signe de la présence du Saint-Esprit et la régénération. Et quand vous avez cette preuve, il n'est pas impensable, c'est pas négligeable d'attendre le secours de Dieu en toutes circonstances. Puisqu'on parle de la croissance spirituelle, vous arrivez en bas,
D'ailleurs, vous avez eu des hauts, mais maintenant c'est des bas. C'est difficile, vous êtes découragé, il semble que vous n'avez pas la force pour continuer. Au lieu d'être troublé, au lieu de poursuivre d'autres façons de vous aider, il faut dire, j'attends la délivrance du Seigneur. Et pourquoi vous pouvez avoir ce calme, cette tranquillité? C'est parce que vous avez vu les signes de la présence du Saint-Esprit et vous savez qu'il est là pour vous aider à avancer dans la vie spirituelle. Quelle est la deuxième façon que la régénération nous aide dans la croissance spirituelle? La régénération nous donne le discernement. Un Jean dit, voilà, il faut regarder les preuves. Et il parle beaucoup du fait que nous sommes nés de nouveau, et donc si nous sommes nés de nouveau, nous faisons la justice. Nous aimons les frères, nous aimons Dieu et pas le monde. Nous ne pratiquons pas le péché. Et quand nous péchons, nous allons vers Jésus-Christ, notre avocat, pour confesser, pour être purifié et pour redémarrer notre vie. Cette idée d'être régénéré, d'avoir la vie de Jésus-Christ, nous donne le discernement. Et je voulais citer John Piper à nouveau. Un scénario courant pour les croyants est le dérive vers la présomption de péché. C'est-à-dire, bon, je peux pécher, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Lorsque la personne née de nouveau fait l'expérience de ce genre de dérive, la vérité d'un Jean 3,9, personne née de Dieu ne pratique le péché, a pour effet, par l'Esprit Saint, de l'éveiller au danger de sa condition afin qu'il court vers son avocat et sa propitiation pour la miséricorde, le pardon et la justice. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, nous avons tous vécu la tentation d'abandonner, de nous abandonner à une certaine pratique qui n'est pas selon ce que Dieu veut. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Bon, je me laisse, je vais vivre comme ça parce que ça me donne plaisir, même si Dieu ne l'aime pas. Et on a ce dérive dans notre vie, cette dérive, et tout d'un coup l'Esprit amène à nos cœurs, mais si vous êtes né de nouveau, né de Dieu, vous ne pratiquez pas le péché. Et tout d'un coup, nous voyons, il y a quelque chose de grave ici, quelque chose qui pèse, parce que ce n'est pas uniquement, bon, est-ce que Dieu va me pardonner, mais qu'est-ce que ça dit sur ce qui est vrai de moi? Est-ce que j'ai la vie? Et tout d'un coup, on a la crainte qui arrive et on court envers l'avocat pour dire, je suis désolé, j'ai mal fait, c'est un péché, je ne veux plus. Couvre-moi avec son sang. Puis-je avoir la miséricorde, le pardon et la justice? Et tout d'un coup, nous avons de plus en plus ce discernement qui disent, mais est-ce que ça, c'est en accord avec la vie de Jésus-Christ qui est en vous? Ce genre de réflexion, ce divertissement, cette pratique, ces paroles, et nous voyons de plus en plus, en fait, je ne peux pas vivre comme ça. Ce n'est pas bon. Et nous avons, grâce à la vie de Jésus-Christ en nous, le discernement pour dire oui ou non aux pratiques et pour nous protéger de ces pratiques qui ne sont pas en accord avec la nouvelle vie, la nouvelle naissance que nous avons en Jésus-Christ. Comment la croissance nous aide? Bon, elle nous donne la stabilité, l'assurance, et on a l'espérance qui vient de cette stabilité. Aussi, elle nous aide à avoir
le discernement pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Troisième chose, la régénération nous donne l'optimisme de la vie divine ou la divine vie. Qu'est-ce que je veux dire? Il est trop facile pour nous de regarder comment la vie est difficile. Nous pouvons même lire en Galates 5 que l'esprit lutte contre la chair et la chair contre l'esprit et nous prenons une position qui est très pessimiste. Oui, l'esprit veut bien disposer, mais la chair est faible. Ou, oui, l'esprit veut travailler en moi, mais ma chair, elle est trop forte. Qu'est-ce que je peux faire? Et on perd l'optimisme. En fait, on vit dans le pessimisme que, bon, je peux pas, vraiment. Je vais me tenir comme ça, et un jour, Dieu va me prendre avec lui, mais vraiment, il n'y a pas la possibilité, la vraie possibilité que je serai changé. Comment ça va avec cette idée de la régénération? Et je veux juste vous donner ces citations. Par cette régénération, nous sommes, par la grâce de Christ, restaurés en la justice de Dieu, dont nous avons été déchus par Adam, et il plaît à Dieu de restaurer totalement ceux à qui il promet l'héritage de la vie éternelle. Cette restauration ne s'effectue pas en une minute, un jour, ni même en une année. Dieu abolit dans ses édits les corruptions de la chair sur une longue période et seulement petit à petit. En disant que Dieu nous restaure à son image, nous ne nions pas qu'il y a le fait de façon progressive, de telle sorte que, chez celui qui est plus avancé, cette image brille bien mieux en lui. Pour atteindre ce but, Dieu fait avancer ses fidèles tout au long de leur vie sur le chemin de la repentance. Pourquoi ça c'est important? Mes frères et sœurs, notre expérience subjective, d'accord, nous rend très souvent désespérés et très pessimistes. Oh, Michael, ouais, c'est facile à dire, mais j'ai déjà essayé de vivre pour le Seigneur. Ça n'a pas marché. J'ai trop faible. J'ai déjà essayé de lire la Bible fidèlement. J'ai essayé de mémoriser, mais je suis chuté. J'ai laissé tomber après 2 semaines. J'ai déjà essayé d'abandonner un péché qui est pour moi vraiment une tentation énorme. Mais je suis tombé à nouveau. J'ai vraiment pas d'optimisme que je vais changer. Est-ce que vous voyez ce que vous faites? Vous mettez toute votre attention sur quoi? Vous-même et vos échecs. Vous pensez à vous. Et même si vous avez le désir et vous parlez des choses spirituelles, vous êtes très égoïste. Ce que cette idée, cette doctrine, cette vérité de la régénération doit faire en nous, c'est de prendre notre attention de nous-mêmes et de le mettre sur la vie de Jésus. Qu'est-ce qu'il a promis? Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il y a des obstacles. Mais nous pouvons être des optimistes, pas parce qu'il y a en nous quelque chose de bien. Une force spirituelle qui va surmonter tous les obstacles. Non. Ce qui existe en nous, c'est la vie de Jésus. Et quand nous cédons la place à cette vie par la repentance et la foi, par l'obéissance, ce que nous avons, c'est l'optimisme que Dieu va accomplir d'une manière progressive ce qu'il a commencé par la nouvelle naissance. Nous pouvons être des optimistes, mes frères et sœurs. Et ça, c'est très important pour nous. Oui, nous pouvons avoir la stabilité. D'accord? Il y a un lien
biologique entre nous et Dieu. Il a créé la nouvelle vie de Jésus-Christ en nous. Nous avons cette assurance et ça nous donne l'espérance. Nous pouvons aussi avoir le discernement. Maintenant, nous voyons que ça ne s'accorde pas avec cette nouvelle vie, donc je ne pratique pas l'injustice. Je n'aime pas le monde. Et nous pouvons avoir même l'optimisme parce que Dieu va le faire. Parce que c'est la vie de Jésus-Christ qui est là et qui va avancer jusqu'au bout de ce qu'il voulait accomplir. Et c'est pourquoi, quand nous pensons à notre croissance spirituelle, il faut que nous pensons aussi au fait que nous sommes régénérés. Ça va nous aider, jour après jour, à dire non au péché et dire oui à ce que Dieu veut accomplir en nous. Et ma prière, c'est que Dieu nous aide, chacun et chacune, de vivre dans cette vérité, pour qu'on puisse grandir et voir la victoire dans les différentes parties de nos vies actuelles. Je vous invite de prier avec moi pour que Dieu accomplisse ça dans notre Église et nos vies. Père, nous avons le désir, parce que tu as créé en nous une nouvelle vie. Nous avons ce désir de vivre pour toi, porter un bon témoignage dans le monde, d'influencer les autres pour toi, de vivre d'une manière pure, qui s'accorde bien avec la vie de Jésus-Christ et le fruit de l'Esprit. D'abord, nous voulons te dire merci d'avoir fait cette œuvre dans nos vies, si nous sommes des chrétiens. S'il y a des personnes qui ne sont pas en Christ, nous prions pour eux que tu agisses, qu'ils croient au Fils pour avoir sa vie en eux. Pour ceux qui sont en Christ, qu'ils puissent être stabilisés par cette vérité et dans cette assurance qu'ils puissent avoir l'espérance d'une vie éternelle avec toi. Que tu nous donnes, s'il te plaît, le discernement pour savoir quelles sont des pratiques, des façons de penser, des désirs qui ne sont pas en accord avec la vie que tu as créée en nous par la nouvelle naissance. Et aussi, Père, sois avec ton peuple, que nous ne soyons pas pessimistes, mais que nous regardons à toi, que nos yeux soient fixés sur toi et ce que tu as accompli, et que nous ayons de l'optimisme pour vivre pour toi. Je prie, Père, et nous prions ensemble, que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit édifié dans la vérité. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il nous aide tous à vivre pour lui.